Bonjour à toutes et bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle guidance sur les énergies du mois d'octobre et nous allons regarder aujourd'hui le signe de la Vierge. Je voulais d'abord remercier toutes les personnes qui se sont déjà abonnées à ma chaîne, qui ont liké, commenté, partagé. Merci du fond du cœur pour votre soutien. Merci également à toutes les personnes qui ont généreusement fait un don. Il n'y a pas de petits dons et c'est toujours une aide pour moi, donc merci du fond du cœur. Je tiens à préciser que ça reste un tirage général, donc il se peut que ça vous parle, que certains moments, certains messages vous parlent et pas d'autres, donc sentez-vous vraiment libre de garder uniquement ce qui correspond à ce que vous vivez et qui résonne en vous. Et si vous avez besoin d'une consultation privée, vous pouvez booker un rendez-vous avec moi directement sur mon site. Je vous mets le lien en dessous dans la description. Je vous propose aujourd'hui une nouvelle méthode de tirage par rapport au mois dernier. Donc vous me direz si vous préférez cette méthode ou si vous préférez l'ancienne. Allez, c'est parti pour les amis vierges pour ce mois d'octobre. Que de renouveau et de changement dans cette coupe. C'est une très très belle coupe parce que pleine d'énergie, de belles énergies, de mouvements et surtout pleine de possibles. Le magicien vous parle ici d'un nouveau départ, de quelque chose que vous commencez vraiment en bas de l'échelle. Alors ça peut être au niveau professionnel, au niveau de certains projets, dans votre vie sentimentale, peu importe. Vous le mettez vraiment à ce qui correspond dans votre vie. En tout cas, on vous parle de quelque chose où on débute. C'est vraiment le commencement, le tout début où on vient juste de planter cette graine et on va tout mettre en place pour la faire émerger. Vous êtes conscient ici que comme vous commencez en bas de l'échelle, il va falloir du temps, de la patience et une forme de régularité, d'entretien, de travail de fond pour mener à bien ce nouveau départ, ce projet. En tout cas, avec le magicien, vous avez toutes les cartes en main. À vous d'apprendre à les maîtriser correctement. Ici, on vous dit que c'est quelque chose qui vous emmène beaucoup d'enthousiasme. Vous avez envie de vivre ce nouveau départ avec légèreté. C'est quelque chose qui ramène un peu de gaieté, de joie, de simplicité. Ici, on prend les choses, on les vit comme un enfant, dans le rire, dans le partage. Ça ne veut pas dire qu'on prend les choses à la légère, hein, mais on les vit avec joie et bonheur. C'est quelque chose qui vous enthousiasme. Et ça emmène un grand changement ici, hein. Vous avez déjà, je pense, nettoyé certaines choses et là, vous êtes prêt à recommencer autre chose. La roue nous emmène du mouvement. Si vous étiez dans une période de blocage, la roue avance. Si c'était une période difficile, dites-vous que la roue est en train de tourner. Ici, on vous dit que parce que vous avez fait les choses dans un certain ordre, que vous avez pris le temps de travailler, d'assurer vos arrières, de prévoir votre avenir, il y a du mouvement et vous allez vers la roue de la destinée, d'accord? Il y a quand même une petite notion ici de blocage ou de retard parce que vous êtes amené à jongler sur plusieurs plans, sur plusieurs choses. Vous devez gérer plusieurs choses en même temps. Et vous devez trouver un équilibre, pas donner trop de temps ou d'énergie dans une chose et pas assez dans l'autre. Ça peut être le professionnel et la vie familiale, par exemple, mais pas seulement, d'accord? Encore une fois, vous le remettez dans votre contexte. Donc, on vous dit ici que sur des éventuels blocages, sur des retards peut-être, ou sur la situation actuelle, vous êtes invité à prendre du recul pour voir cette situation dans son ensemble et réussir à trouver votre équilibre. D'accord? En tout cas, c'est une très très belle coupe pleine de promesses. Alors, on va regarder les énergies que vous quittez. Il y a eu un triomphe ici, une victoire. Vous avez été au front, vous êtes battu pour avoir ce que vous désirez.
et vous êtes victorieux. Ici, ce sont les énergies du mois qui débutent. Parce que vous vous êtes battu, j'ai l'impression qu'ici, il y a beaucoup de choses qui sont en train de se restructurer. Vos envies, vos projets pour ce mois d'octobre. Chevalier de bâton, très très bien. Alors, les obstacles, ce qui peut vous mettre des bâtons dans les roues. Reine de bâton, eh bien, ça fait beaucoup de bâtons là. Vos atouts et vos forces. Ah, le 7 d'épée. Ok. Alors, sur votre vie familiale, votre vie affective, le jugement, très très beau. Et sur votre vie professionnelle, la lune. Et pour terminer, on va regarder les énergies de cette fin de mois, ce vers quoi vous vous dirigez. Le 7 de coupe. Ok. Alors ici, on vous dit que les énergies que vous quittez, vous avez été au combat. Hein. Comme je vous disais, vous saviez ce que vous voulez. Vous vous êtes donné les moyens de pouvoir atteindre votre objectif. Ça ne vous a pas fait peur et aujourd'hui, vous revenez victorieux. Et les personnes autour de vous, peu importe le domaine, hein, que ce soit des personnes dans votre vie de famille, que ce soit dans votre vie professionnelle, en tout cas, les personnes autour de vous reconnaissent le travail que vous avez mis en place, reconnaissent vos efforts et tout ce que vous avez fait pour arriver à votre victoire. Donc ça, c'est ce que vous laissez. Il y a eu une forme de guérison ici. C'est comme si vous aviez traversé une période très très difficile, où vous aviez vraiment le cœur brisé, hein, le cœur en miettes, et vous vous êtes donné les moyens de remonter la pente, de sortir la tête du seau, hein, du fond du seau où vous étiez. Et les gens vous reconnaissent cette capacité. Il y a l'espoir qui est revenu, il y a une forme de guérison là-dessus. Alors ça concerne, pour certains, ça concernera le domaine familial, le domaine sentimental. Je pense que émotionnellement parlant, vous avez traversé une situation très difficile. Soit vous vous êtes senti seul, soit votre célibat vous pèse, ou vous avez peut-être été face à une rupture, ou ça n'allait pas dans votre vie de couple. En tout cas, je pense qu'au niveau familial, il y a eu quelque chose de difficile qui vous a énormément blessé et pour lequel aujourd'hui vous revenez victorieux et vous trouvez votre juste place. Donc ça, c'est sur les énergies que vous quittez. Alors il se peut qu'elles soient encore en cours en ce début de mois, mais en tout cas, c'est les énergies que vous venez de traverser. Les énergies qui débutent, nous avons la tour. Alors la tour, c'est la maison Dieu, c'est cette foudre qui tombe et qui vient ébranler votre structure, votre édifice, qui vient vous secouer un petit peu les plumes. Donc ici, je pense qu'en ce mois d'octobre, il y a des inattendus, il y a du mouvement et on vous pousse un petit peu dans vos retranchements parce qu'il y a quelque chose à changer. La coupe me parle de chariot et de soleil, ce sont deux très très bonnes cartes, mais il y a pour moi une sorte de restructuration parce que vous sortez d'un contexte difficile, parce que vous êtes victorieux, vous avez peut-être cassé des schémas, vous avez pris conscience peut-être de vos blocages ou d'autres choses et il y a une restructuration parce que vous ne pourrez pas continuer comme vous le faisiez avant. Et là, vous montez sur votre char, c'est vous qui menez votre vie dorénavant. Et vous allez vers le soleil, le bonheur. Après le cœur brisé, vous sortez de ça parce que vous reprenez votre vie en main. Par contre, vous avez peut-être dû mettre un terme à certaines situations. Ouais. C'est comme si vous étiez complètement prise au piège. Comme si vous aviez le sentiment de ne pas être libre de vos choix, libre de vos pensées, libre de vos actions, qu'on vous enfermait dans quelque chose, et là, vous cassez tout. Très clairement. Alors, c'est une carte qui n'est pas mauvaise en soi, puisqu'elle vous permet de couper, mais c'est une carte qui emmène quand même une notion d'inattendu et de quelque chose d'un peu brusque, d'un peu brutal. Il est possible que ce mois d'octobre, vous soyez un petit peu tranchant, piquant, ou alors c'est parce que vous avez tout d'un coup un éclair de lucidité
et qui va vous aider à sortir de cet enfermement, de cet emprisonnement. Mais ça peut être aussi un enfermement de vos pensées, des croyances limitantes ici, hein, auxquelles vous coupez complètement les pieds et vous les mettez à plat, ce qui va vous permettre d'avancer. Ce n'est pas forcément une situation concrète, d'accord ? Dans vos envies, vos projets, vous avez le chevalier de bâton. Vous avez envie de retrouver beaucoup de fougue et d'énergie ici. Beaucoup d'enthousiasme. Vous avez envie de créer. Vous êtes dans cette énergie très yang, très feu. Le chevalier de bâton, il faut quand même qu'il fasse attention à une forme d'instabilité. Dans le sens où il peut être un peu trop fougueux. Et ne pas avoir conscience des conséquences de ses actes. Quand on prend des décisions, et notamment ici avec la foudre, il y a quelque chose de brutal, hein, comme je vous disais tout à l'heure. Peut-être que pour vous sortir de là, vous allez prendre des décisions, mais on vous dit attention. Les choix que vous allez prendre, ils auront forcément des conséquences sur les personnes autour de vous. Ça ne veut pas dire que vous ne devez pas les prendre. Ça veut juste dire qu'il faut le faire avec intelligence, avec réflexion et pas dans la précipitation et dans l'excès. Ici, il y a l'envie de reprendre soin de soi, de se reposer. Il y a vraiment un contexte, vous avez envie de sortir d'un contexte lourd et pesant et de remettre du feu dans votre vie. Avec la foi, c'est un nouvel engagement ici que vous prenez avec vous, hein. L'engagement de remettre de l'énergie, du feu dans une vie où vous vous sentiez endormi. C'est le mot qui me vient. Vous vous sentiez endormi dans votre vie, pas libre, pas maître de votre destin. Et là, vous avez envie de reprendre les rênes, de remettre de l'énergie, de la vie. Alors, sur les obstacles, et ce qui vous met des bâtons dans les roues, c'est la reine de bâton. Encore une fois, on a cette énergie très très feu. Oui, il faut aller au combat, oui, il faut, c'est très bien de vouloir remettre de la vie et retrouver de l'enthousiasme. Il faut peut-être faire attention à ne pas brûler la chandelle par les deux bouts. Il faut faire attention à l'énergie, c'est-à-dire que là, j'ai l'impression que vous partez un peu tout feu, tout flamme, mais que vous risquez très vite de vous épuiser. Donc attention à canaliser l'énergie que vous allez mettre là-dedans. Il y a cette envie de tourner le dos, hein, à ce qui n'était plus pour vous et d'aller vers un ailleurs. Il y a vraiment deux cartes de transformation, c'est très très fort et très puissant ici. Il y a vraiment la notion de je quitte une terre qui n'était plus productive. Je me projette dans l'avenir, je sais où je veux aller, je sais comment je veux y aller. Pour l'instant, je n'ai pas encore la possibilité de le faire là tout de suite, en tout cas de le concrétiser dans la matière, parce que le bateau il n'est pas encore arrivé, mais en tout cas je sais déjà ce que je veux faire et où je veux aller. Et avec cette carte de transformation, il y a vraiment une prise de conscience et une transformation intérieure dans vos cellules. Ce n'est pas quelque chose qui est compris par le mental. Alors bien sûr c'est compris par le mental, mais là vous l'intégrez. Il y a quelque chose de vraiment plus profond en vous qui emmène vraiment un changement et une transformation profonde. Alors on va recouvrir cette reine de bâton sur vos obstacles avec le diable. J'ai vraiment cette notion ici de attention à ne pas aller dans l'excès. Vraiment, il peut y avoir même une forme d'addiction. Et peut-être même dans certains cas, une manipulation. Alors, tout est relatif dans la manipulation. Mais je prends souvent l'exemple d'un enfant qui va venir vous faire un bisou parce que derrière, il sait qu'il a envie d'un bonbon et que s'il vous fait un câlin ou un bisou, il aura son bonbon. Voilà, c'est une forme de manipulation, d'accord? Il vous donne ce que vous attendez pour lui avoir en retour ce qu'il attend. Ben ça, c'est un peu ça le diable.
D'accord? Il ne faut pas voir des choses, de la manipulation forcément malsaine. Ça peut, mais là, c'est à l'emplacement de vos blocages. Donc, j'ai l'impression que ici, on vous dit de canaliser votre énergie, de faire attention parce qu'il peut y avoir une forme d'addiction. L'addiction, ça peut être à beaucoup de choses. Ça peut être au sport, ça peut être au sucre, à l'alimentation, ça peut être au tabac, aux drogues, à l'alcool, au sexe aussi. Quand même, le diable a cette connotation-là. Donc, on vous dit attention à ne pas disperser trop votre énergie ici parce que ça pourrait vous nuire. Sur vos atouts et vos forces, on a une carte, le 7 d'épée, qui est une carte pas très positive, normalement. Mais ici, puisque c'est la carte du vol et de la trahison, donc avec le diable à côté, bon. Mais ici, j'ai l'impression que vous avez la faculté de démasquer, parce que vous avez compris, parce que vous avez cheminé, vos atouts et vos forces et que vous avez la capacité de démasquer les personnes qui pourraient vous nuire ou les situations qui sont potentiellement foireuses avant de tomber dans le piège. Et que vous avez surtout l'intelligence de ne pas foncer dans le tas en disant hop hop hop, je te vois venir là, mais à laisser les gens se prendre à leur propre piège. Et ça, c'est ce qui peut vous aider, ce sont vos atouts, vos qualités. Donc, si vous canalisez ce feu, si vous n'êtes pas rentre dedans, si vous n'allez pas de front, mettez en place, mettez en pratique cette carte et soyez observateur et plus malin que les personnes qui veulent vous nuire, en fait. On va la recouvrir pour voir. Oui, on a déjà eu le chariot, on a déjà eu le 8 de coupe. On vous dit que c'est la façon qui vous sera la plus favorable pour opérer ce changement, cette transformation et aller vers ce que vous voulez. On va la recouvrir. Voilà. Vers l'abondance. Déjouer les ruses. Et puis, je pense qu'il y a aussi ce contexte où vous êtes peut-être enfermé, où vous vous sentez pris au piège. Vous avez un moyen de vous en sortir. Attention, encore une fois, à la façon dont vous allez vous en sortir. Et il y a peut-être des personnes ici qui en veulent, qui n'ont pas envie que vous soyez dans l'abondance. Qui n'ont pas forcément envie de vous voir heureux parce que eux ne sont pas forcément heureux et clairement, ça les saoule de voir que vous pouvez vous épanouir. Voilà, malheureusement, il y a des gens comme ça. Mais vous avez la capacité de voir clair dans leur jeu. Alors, on va regarder au niveau de la vie familiale. Alors, familiale, affective, relationnelle, amicale. Vous avez la carte du jugement. Il y a vraiment une notion ici de renaissance. C'est comme si vous aviez, avec cette tour, nettoyé beaucoup de choses et que là, vous êtes prêt à revivre, à vous épanouir de nouveau dans votre vie sentimentale, affective, en vous sentant beaucoup plus léger. Alors, les amoureux, avec le 5 de bâton. J'ai l'impression que effectivement, il y a eu peut-être dans votre vie, alors encore une fois, amicale, familiale, affective, des conflits, des difficultés, des situations qui ont emmené de la colère. Mais cette colère, vous ne l'avez pas forcément retournée vers l'autre. Vous ne l'avez pas forcément exprimée. C'est peut-être quelque chose que vous avez gardé en vous et qui vous a fait beaucoup de mal. Ce contexte ici difficile et douloureux, vous l'avez tranché. Vous avez choisi de vous en sortir. Ouais, vous l'avez tranché, l'as d'épée. Je vais regarder ici. Ouais, il y a vraiment quelque chose qui vous prenait la tête, qui générait beaucoup de stress et d'angoisse dans votre vie. Et là, vous sortez en ce mois d'octobre, il y a quelque chose qui vous permet de faire une renaissance, de nouveau pouvoir vous épanouir. Parce que maintenant, vous y voyez clair et vous savez, eh bien, comme je vous le disais tout à l'heure, déjouer et mettre à nu les personnes qui pourraient potentiellement vous nuire. Et vous ne vous laissez plus prendre au piège ici. Vous redevenez
le maître de votre vie. Avec cet empereur, vous êtes bien droit, vous êtes bien carré, vous êtes droit dans vos bottes. Alors au niveau professionnel ici, la lune nous parle d'intuition, mais elle nous parle aussi de zone d'ombre. Alors on va la recouvrir pour voir au niveau professionnel de quoi elle veut nous parler. Ici, pour certaines personnes, alors au niveau professionnel, mais au niveau aussi des activités, hein, des projets, des activités qu'on pourrait faire en dehors, associatives ou autres, on vous dit qu'il y a un contexte qui n'est pas très clair. Il y a des zones d'ombre, vous ne savez pas trop où avancer et vous avancez un petit peu à tâtons. Il y a la notion de mettre en lumière certaines choses. Et on voit que c'est un contexte qui est pesant, qui génère là aussi de l'anxiété, qui génère des prises de tête. Et on vous dit qu'il y a quelque chose à terminer ici. C'est le moment de partir vers autre chose, de laisser derrière vous ces zones d'ombre. Il y a des choses que vous ne pourrez jamais mettre en lumière parce que... pour X raisons, parce que les gens ne vous laisseront pas faire, parce que de toute façon, il y a peut-être trop de cachotterie, les choses ne sont pas claires, et puis parce que ça ne vous apporterait pas grand-chose de les mettre en lumière, d'accord? Mais en tout cas, ici, on vous dit que ce contexte trouble, laissez-le derrière et avancez vers autre chose. Avancez en confiance. Ah oui, il y a vraiment une situation... Alors, pour vous, ce mois-ci, les Vierges, j'ai l'impression qu'il y a vraiment des contextes de trahison qui vont être vraiment mis à jour. Alors, au niveau sentimental, il y a déjà eu quelque chose qui est en cours de résolution, je dirais. Mais là, il y a quand même autour un contexte un peu difficile. On vous amène à être méfiant. On vous encourage à la méfiance ici, hein. Parce que là, c'est encore une carte qui vous dit qu'on essaye de vous poignarder dans le dos. Ce qui est rassurant ici, c'est que c'est sur une fin de cycle. D'accord? On est sur un 10, donc on est sur une fin de cycle. Et je rajoute le 5 de bâton. Je pense que vraiment, au niveau professionnel, là, on vous invite à laisser quelque chose. Il y a un contexte très compliqué. Il peut y avoir des prises de bec, des colères, ou avec un collègue, un patron, sur quelque chose qui n'est pas clair, qui n'est pas très honnête. Ouais. J'ai l'impression qu'ici, vous allez découvrir qu'une situation n'est pas du tout équilibrée. Soit vous donnez plus de temps que ce que vous recevez en retour. Peut-être si c'est pour un travail, vos heures supplémentaires ne seront pas payées. Peut-être qu'un collègue ou une collègue a une promotion que vous n'avez pas. Il y a vraiment un contexte un peu comme ça où on vous met des épées dans le dos, hein, et puis ça va générer de la colère ici, hein. Alors, je ne vois pas pour autant un changement de travail, d'accord, mais on vous dit qu'il faut régler cette situation, tourner le dos à cette situation pour revenir sur quelque chose d'équitable et d'équilibré pour vous. Ici, sur la fin de mois, alors j'aurais préféré notre carte parce qu'on a le 7 de coupe. Le 7 de coupe, c'est une carte de choix, mais c'est une carte d'illusion beaucoup, d'illusion, de fantasme. Alors on va la recouvrir pour voir quelles sont ses énergies à la fin du mois. Ouais. Alors c'est sur un couple. Alors soit c'est sur un couple sentimental, parce que ça c'est souvent le cas, une relation sentimentale affective. Soit c'est une association, une relation professionnelle, en tout cas il y a cette notion d'association, d'union. Et pour moi, c'est quelque chose, qui est déjà en cours. Alors pour certains, je pense que c'est une relation qui est déjà en cours, mais pour lequel vous faites beaucoup d'illusions. Soit vous avez envie d'être avec une personne que vous idéalisez, que vous fantasmez complètement, mais ça ne se fera pas. Hein, le fou, il tourne le dos, il s'en va. Il dit c'est bon, j'ai compris, ça ne marchera pas, je laisse tomber. Soit c'est une relation qui a débuté il n'y a pas longtemps et c'est pareil. Vous vous rendez compte que ce n'est pas du tout ce que vous aviez pensé et idéalisé et vous terminez quelque chose. Si c'est dans des relations déjà existantes, on vous dit d'être vigilant.
On vous dit de faire un choix. Il y a peut-être un choix, un positionnement à avoir, mais on vous dit d'être vigilant quant au choix que vous allez prendre. Il y a quelque chose ici qui va se mettre en route. Il y a des nouveaux départs. Hein. En fin de mois, il y a des nouveaux départs ici. Quelque chose qui va être fulgurant, mais pour ça, il va falloir trancher, prendre des décisions pour faire avancer la machine. Donc ça, c'est les énergies de fin de mois, celles qui commenceront en novembre. Alors, on va continuer avec l'oracle de la triade, voir si on a des messages différents ou complémentaires. Ouais. Vous voyez, sur la fin du mois, ici, je vous parle de quelque chose de très vif, de très dynamique, quelque chose qui tourbillonne, qui va vite, qui fait un nouveau départ. Ici, on l'a. Hein. Énergie alpha, c'est vraiment quelque chose qui emmène un nouveau départ. Et en même temps, j'ai envie de vous dire, avec tout ce que vous êtes en train de trancher et peut-être les personnes ou les situations un peu fourbes que vous êtes en train de mettre à jour, je ne suis pas étonnée qu'il y ait quelque chose qui reparte différemment là en fin de mois. Ici, il y a de nouveaux accords, de nouvelles unions, de nouveaux contrats, de nouvelles associations qui emmènent l'abondance et la bénédiction. Alors ici, il y a des relations sentimentales qui sont protégées malgré tout. Hein. Ici, on voyait que sur la fin du mois, il y a quelque chose qui emmenait une fin. Après, comme je vous disais, pour les couples qui sont déjà en relation, il y a peut-être quelque chose, un choix à faire, à se positionner en faisant attention, en prenant en compte tous les éléments pour faire le bon choix et pour aller vers autre chose. C'est une transformation, ça ne veut pas dire qu'il y a une fin de couple, hein, d'accord ? Ici, on voit qu'il y a des relations sentimentales qui sont protégées. Ici, on a quand même sur ces accords, sur ces unions, des questions, des doutes. Il y a quelque chose qui revient du passé, qui emmène des questionnements. Alors, pas forcément qu'on doute de la relation, mais parce qu'il y a un événement, une personne ou quelque chose du passé qui revient, ça emmène à se poser des questions sur les associations ou sur les unions, sur les relations qu'il y a. Il y a une notion de changement, de mouvement ici. Il y a la carte de l'isolement, de l'eau et du voyage. C'est drôle, c'est comme si pour certains, il y avait une sorte de... Alors, déjà, pour certaines personnes, il y a des accords financiers, d'argent qui arrivent, qui sont protégés, d'accord? Pour d'autres, ça peut être au niveau sentimental, mais ça peut être des accords sur tout autre domaine. Hein. On n'est pas spécialement dans des unions sentimentales, hein, ni professionnelles. Ici, il y a quelque chose qui a attrait au passé, qui revient, qui emmène à se poser des questions, à revoir peut-être les situations. Et il y a une forme d'éloignement. Après un isolement et une passivité, une forme de passivité, ici, il y a un éloignement ou un voyage. J'ai l'impression que ici, vous allez vous éloigner de certaines personnes vraiment néfastes. Alors, soit vous vous éloignez, vous prenez de la distance, vous coupez un peu les ponts, soit il y a vraiment un éloignement peut-être géographique ici. En tout cas, vous retrouvez un équilibre et il y a la réussite et la victoire sur les personnes ici qui essayent de vous nuire. Hein. Alors, parfois, c'est des personnes qui vous nuisent sans le vouloir, mais encore une fois, parce qu'elles sont malheureuses dans leur vie, elles ont des réactions ou des pensées qui sont tellement sombres qu'elles vont vous traîner avec elles vont vous tirer vers le bas. Elles ne cherchent pas consciemment à vous nuire, mais leur comportement, leurs pensées finissent par vous nuire effectivement. Là, j'ai l'impression qu'il y a vraiment
un éloignement. Bon, elle est tombée du face contre terre, donc je ne la prends pas. Il y a vraiment un éloignement et ça va être vraiment bénéfique pour vous. Ça va vous permettre de retrouver un équilibre. Allez, on va terminer par un petit message avec le tarot d'Eltine. Ici, vous avez des nouvelles de gens que vous appréciez, que vous connaissez. Des nouvelles de la famille, de gens que vous considérez peut-être comme de la famille. Très très bonne nouvelle ici qui arrive. Alors, est-ce qu'on a un autre message pour les vierges? Alors, il y a des retards, des blocages ici au niveau de démarches, de papier officiel, de papier administratif, de contrat pour une activité, pour des projets. Quelque chose qui vous tient vraiment à cœur ici. Pour moi, vous êtes dans une période de blocage, de retard. Il y a des façons de les contourner, hein, de trouver des solutions. Mais pour moi, sur ces contrats, sur ces papiers, il y a quelque chose qui tombe à l'eau. Il y a quelque chose qui ne se fait pas. Et vous partez vers autre chose. Il y a cette notion, encore une fois, de voyage, hein, de départ. Vous tournez le dos à quelque chose. Pour aller vers un nouveau projet, un nouveau travail qui vous tient vraiment à cœur. Quelque chose qui sera beaucoup mieux. C'est comme si là, vous aviez débuté des démarches pour faire quelque chose, mais que ça bloque. Vous ne savez pas pourquoi, vous mettez tout ce qu'il faut en place et pourtant, malgré tous vos efforts, ça bloque. Ce n'est pas votre voie, ce n'est pas là qu'il faut aller. Ça va finir par tomber à l'eau, d'accord ? C'est indépendant de votre volonté, mais ça ne peut pas aboutir. Et pour moi, il y a quelque chose d'autre, un projet, ici, quelque chose de beaucoup plus passionnant qui vous emmène à aller ailleurs. Et là, il y a vraiment une notion d'abondance et de réussite ici. Ouais. Sur tout ce qui bloque aujourd'hui, il y a vraiment cette notion d'abondance et de réussite. Vous pourriez avoir de l'aide d'un homme que vous attendez pas forcément, mais qui va vous permettre de vous dépatouiller de cette situation un peu compliquée où vous de laquelle vous n'arrivez pas à vous extraire. Alors, on va terminer ce tirage par un message du petit oracle des runes. Comme d'habitude, je vais tirer 3 cartes. Vous choisissez la 1, la 2 ou la 3 et ça sera votre message pour le mois d'octobre. Alors, si vous avez choisi la carte numéro 1, débranche ton mental et plonge dans les eaux profondes de ton inconscient. Écoute ton intuition qui, toujours, suit le mouvement fluide de l'eau. Expérimente la vie sans chercher à trouver une raison à tout. Prends conscience de ta connexion au tout, ton équilibre émotionnel en découlera. Si vous avez choisi la carte numéro 2, ne cherche pas l'inspiration à l'extérieur de toi, mais à l'intérieur. Tout est en toi. Connecte-toi à ton pouvoir de création, éloigne tout jugement contre-productif, tu peux tout créer. C'est beau ça, c'est très optimiste. Si vous avez choisi la carte numéro 3, chacun de tes actes influe tout un chacun et impacte le grand tout. Tout est relié. Agis en conscience, fais de ton mieux. Voilà mes amis vierges, j'espère que ce tirage, cette guidance vous permettra d'aborder ce mois d'octobre de façon plus sereine, qu'il vous aura un petit peu aiguillé. Merci de vous abonner, pensez à activer la petite cloche pour recevoir les notifications des prochaines vidéos qui seront mises en ligne. Je vous invite aussi, si vous le souhaitez, à aller sur mon compte Instagram où chaque jour je propose un petit tirage. Donc n'hésitez pas à aller y faire un tour, à vous abonner, à liker, à commenter, voilà. Je vous mets le lien en dessous de cette vidéo. Et puis,
Merci de continuer à me soutenir, à vous abonner, à liker, à partager, à commenter cette vidéo. C'est ce qui me permet de faire connaître ma chaîne. Donc merci à vous. Et puis si vous souhaitez faire un don, eh bien vous avez toutes les informations sous cette vidéo et les liens sont disponibles. N'oubliez pas que vous pouvez aussi prendre un rendez-vous avec moi pour une guidance privée. Je vous souhaite un très bon mois d'octobre et une très belle journée. À très bientôt!